Et mesdames et messieurs, on vous a pas abandonné. Nous on sommes est de là retour. pour visiblement une expédition de JSM direction le reste du top 8 parce que là, on a un JSM qui envoie vénère. Après, il faut pas abandonner, Ouais. c'est un reste Niark. Il peut nous sortir des dingueries avec sa chic. Il peut nous sortir des dingueries, mais là on voit quand même une très bonne avance, un très bon avantage que nous propose JSM. On voit qu'on a 3 stocks d'un côté, qu'une seule stock de l'autre, et une stock qui commence quand même à être bien entamée. On rappelle que c'est chic, c'est extrêmement léger, et qu'on a Zelda qui tape très fort. On a des tipeurs, on a un side B, on a un ghost, et ça peut vraiment faire extrêmement mal sur cette chic. Et on le voit le tipeur, hein, on a vu comment il fait extrêmement mal, et il envoie très loin. C'est super dangereux dans ce genre de match-up parce que tu dis ok Chic elle peut avoir un avantage parce qu'elle a une frame data de zinzin, des combos, elle peut profiter du fait que Zelda ça kiffe pas trop le désavantage. Mais le problème c'est que tu prends tellement de risques comme ce genre de choses, de prendre un EB out of shield et de vite décéder. Et en plus on reste un petit peu trop le fantôme qui clora cette deuxième game. Et effectivement, on peut se dire que Chic ça a l'avantage, mais il faut rappeler que Chic ça fait partie de ces persos un petit peu comme Inkling qui mettent des pourcents très vite, mais qui ne tuent pas. Oui, ça peut être très. Ça Il faut tue une exec de absolument zinzin pas. en fait. Ouais, tu c'est vois. ça. Je pense qu'on va revenir sur le DK honnêtement, je pense qu'on s'en sortait bien mieux. Et ouais, pour l'instant dans le match-up, et puis Zelda c'est un peu bressant, hein, on sait pas, on n'a pas toujours l'habitude d'affronter des Zelda. Et ouais, Zelda, y a qui en Zelda? Y a Naskino, mais il est pas à Clermont. Ouais, on a personne à Clermont, il y a que JSM. Ouais, y a que JSM qui joue Zelda à Clermont activement. Et on va sortir la Et on Pitra sort Mitra, un troisième personnage dans ce BO5. Pitra, ça peut faire le taf honnêtement sur pas mal de choses. Dans le match-up honnêtement. En fait, Mitra, elle a de quoi étouffer les options de Zelda assez vite. Et c'est ça qui va faire un petit peu la force du match-up. Juste, va falloir réussir à étouffer rapidement. Heureusement, on a le Foresight aussi, qui est un très bon outil pour reprendre un petit peu l'avantage. On va gratter facilement avec Pira. Après, avec Mitra, le plus compliqué, ça va être d'emmener jusqu'au kill. Ce qui peut aussi être difficile dans ce match-up, ça va être les situations d'edgeguard, hein, parce que vraiment, Zelda, en ledge trap, en edgeguard, elle a vraiment beaucoup de choses pour tuer vite. Donc là, on voit un... Oh là là, on voit un Niark très incisive, vraiment méchant sur ce début de game. On a tenté une énorme read sur la roulade, ça ne passera pas. Et par contre, heureusement qu'on n'a pas pris le tipper parce que ça aurait pu faire mal. Par contre, ça fait très mal de prendre le père de dans Zelda. Il envoie extrêmement loin, enfin extrêmement haut, il fait extrêmement mal. Et en plus, on avait de la rage, donc c'est terminé pour cette première stock de Niark qui se retrouve un petit peu de haut mur s'il remonte pas assez vite. Cette première stock, si on n'a pas un revenge kill vraiment dans les 20 à 30 prochaines secondes. Parce que là, on voit qu'on se fait gratter. On a 54% qui ont déjà été pris. Ça commence à faire très peur. Ça peut être très fort, hein, ce que fait JSM. On va temporiser le plus possible. Le but, c'est de garder son avantage positionnel. Oui, évidemment, c'est la mort. Malheureusement, le TP qui sera pas passé correctement. Et oui, on a envie de gratter forcément. Zelda, en fait, ça va te mettre pas mal de pourcentage, pas mal de pression. Mais dès que ça peut trouver une phase, ça peut vraiment faire très mal. Là où du côté de Mitra, on va juste jouer beaucoup de win de neutral comme ceci. On va essayer de pressure et garder le center stage, trouver cette grab. Malheureusement, ce sera backer out of shield et ça fait très mal sur le tipper. Le tipper, il envoie très loin, on l'a vu. Et ça, pour Mitra, ça sent pas bon du tout. Là, faut qu'on réussisse à pas trop se faire zoner non plus. Il y a un Phantom Comeback. Heureusement, il touchera pas. Et le B qui est extrêmement bien mis, qui va nous permettre de toucher, de renvoyer loin, de reprendre l'avantage state. Et on a vu ce smash qui a failli sortir, ça aurait été la fin pour cette bonne Zelda, mais on a le backer qui va nous permettre de reprendre la stock. Et là, on se retrouve vraiment de haut mur. C'est potentiellement la dernière stock de Niark sur ce tournoi. Ah, j'ai cru qu'il y avait le revenge kill derrière avec ce F-tilt. Attention, c'est Rico un petit peu haute de JSM, mais on arrive souvent à s'en sortir. On a une très bonne utilisation du B en général. Par contre, là, on va chercher la grab, on va attendre. Dommage, cette bonne patience aurait pu mener à quelque chose. On a quand même une stock d'avance. Du coup, là, on va jouer le jeu de DLS, c'est-à-dire poser son fantôme, faire patienter et faire forcer des options un peu douteuses à notre bon Niark. Là, par contre, on est switch sur Pira, donc Pira, ça peut trouver vite le kill. Mais JSM n'est pas de cet avis. Et JSM là il a envie d'en découdre et on le voit avec ce B out of shield encore une fois. Et ce sera un 3-0 JSM. JSM est très fort sur ces B, hein. Que ce soit out of shield, il a toujours le bon timing. Et surtout pour Rico, il arrive pas mal à mix up ses Rico, pas mal à revenir de façon agressive. Ça peut être surprenant, hein, si on fait pas attention. Et là du coup JSM ça posera 3-0 et